Il y a 12 figures hexagonales possibles. Elles se suivent ici de la plus courte à la plus longue. La longueur de la dernière figure hexagonale est presque égale au double de la longueur du simple hexagone du début. En musique, la gamme couvre une octave. Un intervalle d'une octave correspond à un rapport de 1 à 2. Ainsi, entre deux notes Do, Do grave et le Do aigu, il y a un rapport de 2. Comme le déroulement des 12 figures hexagonales double la longueur initiale, il en est analogue à une gamme qui double le Do grave, qui en devient un Do aigu. D'autant plus que la gamme compte 12 demi-tons analogues aux 12 signes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'hexagone du Capricorne est la figure la plus simple. Il correspond à la note La. Analogiquement à l'hexagone, qui est la forme la plus simple qui englobe les autres, le La est la note de référence pour accorder les instruments. C'est le La du diapason, le La 440. Le mode mineur relatif à Do majeur est le La mineur. La est le fondement mineur de Do majeur. Voici Do majeur et La mineur. Do majeur. La Vierge est la note Fa. Avec le Capricorne, ici en rouge, voici la note La. Et avec le Bélier, ici en vert, voici la note Do. Fa La Do est le premier accord parfait. Le Do débute un nouvel accord parfait avec le Mi, ici en rouge, le signe du lion, et avec le Sol, ici en vert, le signe du scorpion, on a Do Mi Sol. Do Mi Sol est le deuxième accord parfait. Le Sol débute le dernier accord parfait avec le Si, ici en rouge, le signe des poissons, et avec le Ré, ici en vert. Voilà, le Ré, le signe des Gémeaux. Sol, Si, Ré est le troisième accord parfait. Donc il y a trois accords parfaits qui se succèdent si on veut. Fa, La, Do, Do, Mi, Sol, et Sol, Si, Ré. Ainsi, les 7 notes de la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do se résument à 3 accords parfaits qui se suivent Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré. Cette gamme paraît asymétrique dans le zodiaque, sauf en le redressant ainsi. En noir, Fa, Do, Sol sont les notes tonales. Donc le Do, le Fa et le Sol, les notes tonales. En rouge, La, Mi, Si sont des notes modales. La, Mi et Si.
Ré n'est ni tonal ni modal. Ré. Et de fait, cette note Ré reste à l'écart des deux triangles des notes tonales et des notes modales, lesquelles se croisent d'ailleurs de façon parfaitement symétrique. Ré est donc dans l'axe. Ré, au cœur de la gamme, comme le montre le clavier du piano. Ré, en descendant, en montant. Ré marque un axe de symétrie donc. En face du Ré, il y a le Sol dièse. Comme le Ré, Sol dièse est au cœur de la gamme, comme le montre le clavier du piano. Sol dièse. Sol dièse est l'altération du mode mineur relatif à Do majeur, La mineur. Quand on joue la gamme de La avec un Sol dièse, on a une ambiance mineure très forte. Sol dièse. Ainsi, la gamme est organisée autour de l'axe Ré, Sol dièse. Ré, Sol dièse. Ré, Sol dièse est le centre de gravité de la gamme. Voici en orange les 5 altérations correspondantes aux 5 touches noires du piano. Donc, les 5 altérations. Sol dièse. Ces 5 notes forment la gamme pentatonique que voici. Fa dièse, la balance à gauche, et si bémol, le verso à droite, porte un pentagone, la marque donc du mode pentatonique. Fa démarre la suite des quintes Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Voici le Fa. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi et Si. Dans cette suite de quintes, Ré occupe une place centrale. Voici le Ré. Si. Les notes Si, Fa ferment la suite de quintes. Voici le Si, voici le Fa. Les notes Si, Fa ferment la suite de quintes. Cependant, l'intervalle Si, Fa n'est pas une quinte juste, comme on peut l'entendre. Cet intervalle est dissonant, il crée une tension. Par rapport à une quinte juste qui serait celle-ci. Cet écart Si-Fa correspond dans le zodiaque à une parfaite opposition. En astrologie, l'opposition est en effet un aspect appelé dissonant. Si-Fa est la seule opposition dans la gamme de Do majeur. Dans la gamme de La mineur,
la gamme donc relative à Do majeur, apparaît une deuxième opposition avec l'altération Sol dièse. Alors voici la gamme de La mineur. Et dans cette gamme, on met facilement une altération, le Sol dièse. Et ainsi, on a l'opposition Sol dièse, Ré. Sol dièse, Ré. Cette deuxième opposition croise en équerre la première opposition. Première opposition qui était Fa-Si. Cette deuxième opposition croise en équerre la première opposition. Ceci crée un cycle carré de tierces mineures. Voici le cycle carré de tierces mineures. Si, Ré, Fa, Sol dièse, Si. Le zodiaque est partagé en trois modes: cardinal, fixe et mutable. La suite de tierces mineures en carré donne une impression d'instabilité. Et de fait, elle correspond au signe mutable. En astrologie, l'aspect en carré est dissonant. La forme même des signes mutables présente tous 4 quartiers identiques. Ils résonnent en carré jusque dans leur structure interne. Le signe de la Vierge, le Fa donc, se démarque des autres par la présence très explicite de 4 parties identiques, 4 petits triangles en épi. La Vierge correspond à la note Fa. Les harmoniques sont en fait une suite de nombres entiers. Le nombre 1 est la fondamentale. Le nombre 2 est le rapport d'octave. Ainsi, entre 1 et 2, il y a une octave complète. L'octave est une multiplication par 2. Voici entre Fa, une octave. Ainsi, entre 2 et 4, il y a aussi une octave. Entre 2 et 4 se place le nombre 3. Entre 2 et 4, entre 2 Fa, se place le nombre 3, c'est-à-dire un Do. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Fa, Do, Fa. Le rapport entre 2 et 3 est la quinte. Entre 2, donc un Fa, et 3, un Do, il y a la quinte. Plus on monte dans les nombres, plus les rapports sont petits. Ainsi, entre 4 et 5 se place une tierce majeure. Voici le 4, le Fa, et le 5, se place une tierce majeure. Fa, La, Do. Les nombres en rouge ne correspondent pas à une note. Ils sont des multiples de 7, de 11, de 13 ou d'autres nombres premiers plus grands. Ainsi, on ne retiendra pour la construction de la gamme que les multiples de 2, de 3 et de 5. Voici l'octave entre 4 et 8. Voici l'octave entre 8 et 16. Voici l'octave entre 16 et 32. Voici l'octave entre 32 et 64. Il faut aller jusqu'à cette dernière octave pour déterminer en nombre entier les 7 notes de la gamme que voici. Fa, 32. Sol, 36. La, 40. Si, 45. Do, 48. Ré, 54. Mi, 60.
et Fa de nouveau, mais à l'octave au-dessus, 64. Voici donc leur ordre d'apparition. Fa est la première note. Si la dernière. Entre elles, il y a l'opposition dissonante appelée jadis diabolus in musica. Le diable dans la musique. Cette opposition marque donc en somme la fin de la création des notes harmoniques de Do majeur. Fa est la première note. Fa est la Vierge. En s'imbriquant dans son image en miroir, elle forme sa note opposée, la note Si du signe des Poissons. Alors apparaît ce double losange en rouge qui est finalement la marque de la dualité, de l'opposition. Cet autre losange plus grand, unifié, est une opposition qui croise en équerre la première opposition. Elle en est une opposition réparatrice par la croix, par le sentiment de gravité inspiré par le mode mineur, que voici. Le signe de la Vierge, de par sa note Fa, est à l'initiative de la gamme. Sa destinée est son image en miroir qu'elle trouve dans l'eau des poissons, le Si final. Les poissons étant en effet le dernier signe du zodiaque. Fa, en svastika replié, se déplie, structurant les 4 angles de la gamme comme du zodiaque. La Vierge, mère universelle, contient en elle-même la svastika qui est le mouvement du déploiement de la vie. Le mouvement de la vie est acrobatique, comme Harlequin rapiécé de losange. Cette opposition initiale Fa-Si contient la lettre S, lettre du serpent. Le serpent est l'animal diabolique des origines, qui connaît l'origine. Le serpent est en effet associé à la Vierge. Les poissons sont comme de serpents de mer. Ce double serpent devra être maîtrisé dans un panier au son de la musique, ceci par l'axe Mercure-Jupiter, soit Gémeaux-Sagittaire. Ainsi, le dieu Mercure porte le caducée réparateur, symbole de la médecine aux 2 serpents enroulés sur un axe vertical, l'axe Sagittaire-Gémeaux, l'axe du grand losange unifié. Alors la dualité des 2 serpents se résorbe en un œil central unifié. Mi et La sont des notes modales fortes. La carte Mi-La correspond au Lion et au Capricorne, dont on voit ici la parfaite synergie. Voici le feu du Lion et la terre du Capricorne. La terre en est le dénominateur commun. Selon la tradition chinoise des 5 éléments, la joie du feu nourrit la terre en l'apaisant. La est composé d'un polygone aux côtés identiques. Mi est composé de 3 polygones aux côtés identiques. Si est composé de 2 polygones aux côtés identiques. Si. La, Mi, Si. Voici le triangle modal. Les notes tonales sont plus vives, plus toniques.
sol. Les notes tonales sont plus vives, plus toniques. Ainsi on y retrouve les signes de l'action de Mars, dieu de la guerre, soit en bas le scorpion avec la dominante, le sol, et le bélier avec la tonique, le do. Ces signes portent la lettre F, lettre de l'effort, fort, du souffle forcé. Le scorpion porte aussi la lettre G, qui se prononce donc G, 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 G. Le bélier porte aussi la lettre E. Ensemble, voici la prononciation gay de guerre, de guêpe. Le G et le E se prononcent en effet par une grande ouverture menaçante de la gueule. Grrrr, poussez-vous. G et E portent un axe de symétrie horizontale, donnant du dynamisme à ces lettres, vouées à faire face avec agressivité. Les rapports 9/8 et 19e correspondent à un ton entier. Les rapports 16/15 correspondent à un demi-ton. Il y a une symétrie évidente, toujours suivant l'axe Ré, Sol dièse. Les deux demi-tons séparent la gamme en une partie supérieure, Do, Ré, Mi, et une partie inférieure, Fa, Sol, La, Si. Ainsi, la gamme de 7 notes se comprend comme une addition de 3 notes et de 4 notes. L'hexagone a 6 points périphériques. Avec son centre, ça en fait 7. Voyons comment ces 7 points peuvent correspondre aux 7 notes de la gamme. La gamme commence par Do, Ré, Mi. Une suite régulière de tons entiers qui se répartissent donc de façon linéaire sur une ligne droite de 3 points, laquelle ne peut être qu'une diagonale. Entre Mi et Fa arrive une grosse irrégularité. Il y a un sérieux ralentissement marqué par un intervalle plus petit, un demi-ton. Après ce ralentissement, la suite reprend son cours normal de tons entiers avec Sol, La, Si, Fa, Sol, La, Si. Le retour final, Si, Do, est un demi-ton lui aussi. Comme celui entre Mi et Fa, le demi-ton entre Si et Do correspond aussi à un trait coté. Mi et Fa. Ce parcours de la gamme dans l'hexagone respecte donc une certaine logique. Il est étonnant d'y découvrir le signe hexagonal de la Vierge, le Fa étant, on l'a vu, la mère d'origine de cette gamme. Maintenant, plaçons en orange les altérations. Entre Do et Ré, voici Do dièse, le taureau. Entre Ré et Mi, voici Mi bémol, le cancer. Entre Fa et Sol, voici le Fa dièse, la balance. Entre Sol et La, voici le Sol dièse, le Sagittaire qui se superpose au Ré. Le point central de l'hexagone réunit donc l'axe de la gamme Ré, Sol dièse que nous avons déjà vu. Entre La et Si, voici le Si bémol, le verso. On remarquera que le Sagittaire est encadré par les deux signes porteurs du pentagone, la balance à droite et le verso à gauche. Le Sagittaire avec Sol dièse, la balance, le verso, Sagittaire. Cette disposition de la gamme dans l'hexagone présente une parfaite organisation. Les notes tonales Fa, Do, Sol
sont sur un même triangle. Les notes modales, la mi-si, sont sur le triangle complémentaire du premier. Tonale. Modale. Ces deux triangles se relient par le ré central. Fa, do, sol. Note tonale, charnière, le ré. Note modale, la mi-si. Les quintes dessinent le signe du Sagittaire. Ce signe porte en gris le triton, une quinte diminuée qui est l'opposition Diabolus in musica, si fa. Voici l'emplacement des deux demi-tons. Voici l'emplacement des trois tierces majeures. Voici l'emplacement des quatre tierces mineures. Voici l'emplacement des tierces majeures et mineures cumulées, dessinant le signe des poissons. Suivant l'axe vertical Ré sol dièse, les tierces majeures rassemblent en triangle parfait les signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Ce triangle de feu est pointé sur le sol dièse. Cette disposition en triangle correspond en astrologie à l'aspect antrigone, aspect consonant. La tierce majeure est donc consonante, bénéfique. Les tierces mineures, par contre, rassemblent les signes mutables en un parfait carré lui aussi pointé sur le sol dièse, l'aspect en carré étant dissonant. Sol dièse. Voici une autre présentation de la gamme. La première rangée rassemble les lettres tonales Fa, Do, Sol, ainsi que le Ré. Elle est une progression de quinte. La rangée au-dessus est une autre progression de quinte qui rassemble une note modale La, Mi, Si. Ainsi que le Fa dièse. La dernière rangée est faite d'altérations aussi en quinte, Do dièse, Sol dièse, Mi bémol et Si bémol. Fa, La, Do, premier accord parfait. Do, Mi, Sol, deuxième accord parfait. Sol, Si, Ré, dernier accord parfait. Ces trois accords parfaits majeurs, composés donc d'une tierce majeure et d'une quinte, rassemblent les 7 notes de Do majeur. On y voit la place centrale du Mi, la médiante, à l'image du lion solaire. Le déplacement d'une case sur l'horizontale correspond à une multiplication par 3. C'est la chaîne des quintes. Le déplacement d'une case sur la verticale correspond à une multiplication par 5. C'est l'escalier des tierces majeures. Ceci aboutit à la valeur 675 pour le Si bémol. Cette valeur reste imprécise pour fermer la boucle par une quinte entre Si bémol et Fa. La quinte de 675 est 675 x 3, soit 2025. 2025 étant assez différent de Fa 2048. 2048 étant une puissance de 2, donc un Fa très juste. Par contre, en donnant pour Si bémol une valeur de 85, la précision est meilleure. 3 x 85 égale 255. 255 est proche de 256. 256 étant une puissance de 2,
donc un Fa parfait. 85 est d'autant plus intéressant qu'il est divisible par 5. 85 divisé par 5 égale 17. 17 devient alors le Fa dièse. Ceci se confirme de façon inattendue. Suivant la loi de Fermat, les polygones constructibles ont un nombre de côtés égal à une puissance de 2, plus une unité. 2 puissance 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3. 2 puissance 2 égale 4, 4 plus 1 égale 5. 2 puissance 4 égale 16, 16 plus 1 égale 17. 2 puissance 8 égale 256, 256 plus 1 égale 257. Ainsi, un polygone à 17 côtés est constructible avec la règle et le compas, comme le pentagone aux 5 côtés ou le triangle aux 3 côtés. Les nombres correspondant à des polygones constructibles par la règle et le compas construisent donc la gamme. En somme, en se laissant construire, ils en sont digestes à l'oreille. Le polygone à 257 côtés se confond avec un cercle, le cercle pouvant être compris comme un polygone à un seul côté. Ainsi, 257 est comme 1. 257 est comme l'unité du Fa du début. Ainsi, la boucle est parfaitement bouclée. Le cercle rejoint le point. Ceci montre avec évidence la relation dans la construction de l'octave entre les nombres de Fermat et les harmoniques. Voici donc une version plus juste. Les nombres en bleu ou vert sont des multiples de 3. Les nombres en rouge sont des multiples de 5. Et les nombres en orange sont des multiples de 17. Seul le Cancer, en forme d'arc lunaire, semble ne pas correspondre à un multiple de 17. À la rigueur, il correspondrait au nombre 7. Son vide intérieur abrite donc ici le mystère de ce nombre 7. À chaque passage d'une couleur à une autre, d'un référentiel d'harmonique à un autre, de 3 à 5, de 5 à 17, et de 17 à 257, 257 étant en fait l'unité, il y a un ajustement d'une unité. Cette unité ajoutée est justement celle qui apparaît dans les nombres de Fermat. Ainsi, la gamme si mystérieuse dans son apparente difformité est en quête permanente d'une unité perdue, l'unité du Fa initial. Cette recherche serait le sens de la musique. Elle lui donne toute sa force de sentiment.